espérant de toi des bénédictions particulières et que tu puisses l'accorder selon ton grand et puissant nom, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous prenons en même temps nos Bibles. Nous poursuivons toujours nos enseignements dans Lévitique 23, Deutéronome 16. Je lis une portion de Lévitique 23 et je vais ajouter Deutéronome 16 après. Donc lisons Lévitique 23. Lévitique 23, je suis au verset 4. Là, nous parlons des fêtes. On va dire quelques fêtes et ensuite, voilà, vous allez continuer le reste. Voici les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la fête de la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc vous allez continuer vous-même après, voilà. Ajoutons Deutéronome 16. Deutéronome 16, je suis verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes de menus et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, des pains d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, et il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa sainte parole. Vous pouvez vous asseoir. Shalom, peuple de Dieu, shalom au sein de Beaunois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse richement vos avoirs ce matin. Le déplacement a été un peu difficile avec la pluie, mais je crois qu'il y a toujours dans le cœur des fils et des filles de Dieu d'adorer Dieu. Amen. De se rassembler et d'adorer Dieu. Ne perdez pas de vue que nous sommes au temps de la fin, selon les prophéties bibliques. Amen. Et qu'en ce temps de la fin, Dieu est en train de préparer et d'appeler une épouse. Tu te prépares pas, mais sache que quelque part, Dieu est en train de préparer un peuple, une épouse. Amen. Que tu sois dedans, que tu ne sois pas dedans. Mais il faut savoir que Dieu est en train de préparer en ce temps de la fin une épouse, une église qui quittera terre et aller au ciel. Amen. Exactement comme dans les jours de Noé. Il y a des gens qui se sont enlevés dedans et ils ne sont pas dedans. Ou bien, ils se sont enlevés et même disent, le vieux, ce que toi tu dis là, nous on a attendu, hein, mais nous on n'est pas dedans. C'est vrai, non? Voilà, ils se sont retirés et non, ils ne sont pas dedans. Tu parles bien. Mais nous on ne croit pas ça. Mais malgré qu'ils n'ont pas cru là, Dieu n'est pas allé les supplier pour dire, la plupart, mais non. Dieu a pris simplement sa famille qui reste chaque jour sur la maison, là, qui l'écoute là. Il a pris cette famille là, entrer. Donc leur incrédulité n'a même pas empêché la parole de Dieu de s'accomplir. C'est exactement aujourd'hui. Donc si toi-même tu dis que toi tu n'es pas dedans, que toi-même tu ne crois pas à ça, faut pas croire. Mais ça ne va pas freiner ce que Paul a écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 12, où il dit au son de la trompette, à la voix de l'archange, descendra du ciel et l'épouse, l'église sera préparée et quitter la terre. Alors, il ne va pas empêcher ça. Ça va s'accomplir ou bien? Ou bien? Voilà, tu crois pas, tu es contre ça, tu n'es pas contre ça, tu te prépares, tu ne te prépares pas. Ce que Dieu a dit là. Dieu a dit une vierge concevra. Quelle a dit une vierge concevra là? On était à moins 800 avant Jésus-Christ. Est-ce que
vous comprenez? C'est-à-dire que le temps où Esaïe a dit une dèche construira là, jusqu'à ce que la promesse s'accomplit ça fait moins 800 ans. Les gens ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas oublier, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas. Mais Dieu qui a dit sa parole, il m'a fait lorsque ma parole sort de ma bouche là. Il dit, elle est plus qu'elle est partie là, elle va s'accomplir. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu vois ça bien, tu vois pas ça bien, toi tu es pour ça, tu n'es pas pour ça. Il faut savoir que la parole de Dieu va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Un matin, ça va te surprendre, mais ça va s'accomplir. C'est pour cela que lorsque je viens ici, je ne prends rien d'autre que la Bible et la parole de Dieu, avec les citations qui en parlent pour vous montrer, démontrer la chose. De sorte que toi-même tu puisses voir que tu veux pas, cette parole-là. Mais le prophète a dit, elle s'accomplira certainement. Tu veux, tu veux pas, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu es pour ça, tu n'es pas pour ça. Tes business marchent ou ça ne marche pas. Je ne sais pas comment tu réfléchis, hein. Mais ce que Dieu a dit là. Oh. Alléluia. Ah, on va s'accomplir. Amen. Donc, nous avons quitté les 70 semaines de Daniel. Et maintenant, nous rentrons directement dans le temps qui nous concerne. Parce qu'il y a le temps qui concerne Israël, comme je vous ai exposé, en 2 ou 3 prédications. Et il y a ce qui nous concerne. Parce que si Dieu est Dieu, il doit avoir vu tous les âges, tous les temps. Sinon, il n'est pas Dieu. La preuve qu'il est Dieu, là, c'est qu'il est capable de voir chaque époque, chaque génération, chaque temps, hein, et de prédire cela. C'est pour cela qu'il dit, je l'ai annoncé d'avance. Moi l'Éternel, je l'ai annoncé d'avance. Et quand ces choses vont s'accomplir, j'annoncerai encore. Et je fais cela pour que vous puissiez me craindre. Et que vous sachiez que c'est moi, je suis l'Éternel, c'est moi qui connais les choses d'avance et que je vous l'annonce. Et nous connaissons les choses que Dieu prédit d'avance par les prophéties bibliques. C'est pour cela que nous sommes capables de prendre seulement la Bible et vous montrer même notre temps, comme j'ai fait dans le livre de Daniel, où je suis allé jusqu'à vous montrer que lorsqu'il dit que les îles d'Israël, Israël sera chassé, et il dit, Israël ne reviendra pas dans sa patrie jusqu'au terme de la guerre. Et je suis allé même vous montrer que quand lorsqu'il parle du thème de la guerre, il parle de la Seconde Guerre mondiale. Et personne ne peut dire que c'est faux. Personne ici ne peut dire que c'est faux. Parce que tout le monde ici, nous sommes partis à l'école et nous savons que selon l'histoire, Israël est rentré de sa patrie en 1948. Donc les prophéties sont claires. Ce que Dieu a vu notre temps. Si la vie notre temps concernait Israël, alors la vie, le temps de l'église aussi. La période qui est donnée à l'église, parce qu'il y a ce qui est donné à Israël et il y a ce qui est donné à l'église. Et nous ne mélangeons rien. Nous montrons ce qui concerne Israël et nous montrons ce qui concerne l'église. De façon claire, pour que cela soit bien sur notre esprit. Est-ce que vous êtes là? Parce que le chrétien ne peut s'appuyer que sur la parole de Dieu. La foi du chrétien ne tient que sur la parole de Dieu. La foi du chrétien ne tient pas à des imaginations, à ce que lui a dit. L'autre a dit. C'est pas en cela que ta foi peut trouver le rocher. C'est pas en cela que ta foi peut trouver l'appui. Ta foi, si seulement tu as une foi. La foi n'a pour appui que sur ce que Dieu a dit. C'est-à-dire ce qui est écrit, ce que Dieu a dit. C'est là que la foi, c'est là où la foi se repose. Et c'est là où la foi prend Dieu au mot. Tu ne peux prendre Dieu au mot que sur ce qu'il lui-même a dit. Tu veux être là même. Par exemple, quand Dieu dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorde. Comme c'est sa parole, et que cette parole a été donnée, alors cette parole devient une semence pour toi. Alors ta foi qui est l'ovule, trouve dans cette parole-là la semence. Alors lorsque la foi et la semence, l'ovule et la semence se mettent ensemble, alors cela peut féconder. Tu peux prendre Dieu au mot par sa propre parole écrite. Et te tenir sur cela pour voir la chose s'accomplir dans ta propre vie. Donc ta foi ne peut pas s'appuyer si mon mari a dit, mon frère a dit, je suis allé sur TikTok, ils ont dit, je suis allé sur Facebook, ils ont dit, non, ta foi ne peut pas trouver l'appui sur ça là. Il n'y a pas de fondement.
c'est ce que les gens disent. Il n'y a pas de fondement. C'est ce que lui croit, c'est ce que lui dit. Mais ta foi doit trouver la révélation. Ta foi doit trouver la révélation. Tant qu'il n'y a pas de révélation, ta foi ne tient pas. Ta foi ne peut pas tenir. C'est pour cela que la foi d'Abraham a tenu 25 ans. Parce qu'Abraham, Dieu lui a dit, et il s'est appuyé sur ce que Dieu a dit. Simplement. Il a dit, je te bénirai, je te donnerai une postérité. C'est fini. Même si Dieu me l'a qu'à venir dans 100 ans, lui, il est là, il dit non, que tu t'as pas dit qu'il y a une postérité, non. Je suis assis ici. Postérité là, c'est ça, il attend là. C'est la carte de Dieu, comment, j'attends postérité là. Ça veut dire qu'il est dit ta foi par incrédulité. Amen. Voilà. Donc la foi n'est pas c'est quelque non. Mon frère a dit, ton frère et toi là, vous n'avez pas la même foi. Même si vous demandez son moyen à même Matika, vous n'avez pas la même foi. Si vous avez la même foi, c'est que Esaü et puis Jacob là, ils doivent avoir la même foi. Est-ce que Esaü et puis Jacob ils avaient la même foi? Est-ce qu'ils avaient la même foi? Ils sont partis du même sein maternel, même jour. Est-ce qu'ils avaient la même foi? Est-ce que Caïn et puis Abel avaient la même foi? Ils ne sont pas sortis même jour, ils avaient la foi. Même foi. Non. La foi est une révélation. C'est une révélation. La foi n'est pas non, lui l'a dit. Non, lui l'a dit. Non. Ce que Dieu a dit. Amen. C'est pour cela que nous appuyons ce que nous disons avec les Écritures. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, nous parlons maintenant des 7 grandes fêtes. C'est Moïse qui a prêché cela, comme je vous ai dit, je vous le disais tout dernièrement. Moïse est le grand prophète qui a enseigné toute la Bible de façon naturelle. De façon ombre. C'est ce que la Bible dit l'ombre. La loi, Hébreux 10, est l'ombre des choses à venir. Donc, avant qu'il ne dise la réalité, il est apparu un grand prophète qui s'appelle Moïse. Et lui, il est monté au ciel et il est venu avec tout le modèle, le plus divin de Dieu. Il enseigne cela de façon naturelle. Est-ce que vous êtes là? Maintenant que la chose est écrite de façon claire et naturelle, alors il doit avoir maintenant la réalité. Parce que quand il y a l'ombre, il doit quelque part avoir une réalité. Voilà. S'il y a un Moïse qui est venu enseigner cela naturellement, alors il doit avoir un second Moïse qui doit venir enseigner cela spirituellement. Le second Moïse qui apparaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit dans Deutéronome 18, le verset 18, l'Éternel suscitera un prophète comme moi. Parce que quand Christ lui apparaît, ce que Moïse enseigne de façon naturelle là, lui il va nous faire comprendre ça de façon spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Ah, c'est Moïse qui a enseigné cette fête. La première fête c'est quoi? Quelqu'un se souvient de la première fête, la dernière fois nous avons étudié cela. La première fête c'est quoi? C'est la Pâque. La première fête c'est la Pâque. La seconde fête c'est le pain sans levain. Est-ce que la maman qui est assise là-bas, elle nous attend? Elle attend? Ok. La seconde fête c'est le pain sans levain. La troisième fête c'est la gève agitée. Vous allez lire toutes ces fêtes-là dans Lévitique 23. Amen. Voilà. Moïse a enseigné cela de façon naturelle et Israël fêtait cela de façon naturelle. Quand le temps de fête arrive, là, quand le mois de mai arrive, là, Israël va fêter la fête de Pâques. Ils vont prendre un agneau, ils vont faire comme Moïse l'a dit là, ils vont immoler l'agneau, ils vont commencer, ils vont faire cette fête en tant qu'Israël là. Je vais être là. Quand le temps du pain, le pain sans levain va arriver, ils vont fêter encore. Vous fêtez le pain sans levain, ils vont fabriquer les pains ronds que vous connaissez là. Voilà, on ne met pas de levain dedans, ce que les gens vont dans. Voilà, vous fabriquez ça rond. Et puis on prend ça et voilà, on fait la fête sans levain. Quand le temps aussi de la gemme agitée va arriver, vous fêtez la fête, vous fêtez cette fête là. Donc de façon naturelle, ils fêtaient cela. Naturellement, ils fêtaient cela. Amen. Mais pour nous chrétiens, est-ce qu'on nous dit naturellement? C'est comme si, quand Pâques arrive, naturellement, on allait payer mouton, ou bien on allait payer. Est-ce que c'est ça? On verra tout ça là. Donc, après cela, maintenant vient Pentecôte. Après Pentecôte, maintenant vient la moisson.
Parce que moisson, on a fait aujourd'hui, ils vont vraiment. Ici, les trompettes. Je mets sur le tableau pour que nous puissions voir cela de façon claire et qu'on suit ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Et là, l'expiation. Voilà. Quand nous avons étudié les 70 semaines de Daniel, on est sorti là, à faire des trompettes, qui étaient tous les fléaux qui devaient s'abattre sur terre. Et on a lu cela dans Apocalypse 8, n'est-ce pas? Le premier fléau, un son, premier fléau. Mais Israël a fait cela de façon naturelle. On sonne des trompettes, n'est-ce pas, dans la ville, et puis c'est une fête. Et au fait. Et puis il y a la fête de l'expiation qui veut dire la fête des jeunes. Des jeunes. En tout ces fêtes qu'ils faisaient là, ils faisaient ces fêtes là, mais ils ne savaient pas que spirituellement, ils ne savaient pas que dans le temps, ces fêtes là allaient revenir, ils ne savaient pas cela. Israël ne savait pas cela. Aujourd'hui, mais tu as les choses, tu allais expliquer les rabbins, on va t'expliquer que c'est une version naturelle, mais la compréhension spirituelle, ils n'ont pas. C'est quand Élie et Moïse apparaissent, c'est Élie et Moïse maintenant qui les conduisent là, à la fête des trompettes et à l'expiation que nous avons étudié déjà. Amen. Donc quand nous avons vu la fête de trompette et nous avons vu l'expiation, alors nous sommes capables maintenant de faire ressortir tous les autres fêtes. Et ce mec-là, c'est ce que le prophète dit ici. Dans la brochure, la demeure future de l'épouse. Et sur la page 25, je vous lis le paragraphe 171. Je vais aller plus doucement pour ne pas m'embrouiller. Voilà, même si je n'ai pas fini, un autre jour, on viendra, on apportera un peu. Voilà, l'essentiel, c'est que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Il dit ainsi donc. Il dit ainsi, où est donc votre type? Vous dites que vous êtes un typologue. Mais maintenant, vous avez fait le tout de tous les types. Non, je n'en ai pas encore fait le tout. Découvrez ce que nous n'avons pas encore vu. Regardons dans Lévitique 23. J'aimerais que vous remarquiez le chapitre de Lévitique que nous avons vu dimanche dernier. Je viens juste d'en avoir l'idée maintenant. Il dit, voyons, le chapitre 23 de Lévitique au verset 26. Il dit maintenant, souvenez-vous qu'il y a 7 jours de fête. Dieu a établi dans Lévitique 23 7 grands jours de fête. Voici ici, ça représente même les jours. Clairement, nous voyons que ce sont les fêtes là. Ces fêtes-là représentent aussi des jours. Comme ici, premier jour, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Vous savez ça, non? Vous savez, non? Premier jour, c'est dimanche. Donc ici, la Pâque correspond au premier jour, qui est le dimanche. Ensuite vient le lundi ici. Vous êtes là? Ici, mardi. On va voir mercredi ici. Jeudi, vendredi. Et puis ici quoi? Samedi. Voilà, samedi. Donc ça correspond aux 7 grandes fêtes. Ça correspond aussi aux jours de la semaine. Ça correspond aussi aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes là? Ça correspond aussi aux 7 grands anges qui couvraient le trône de Dieu ou qui scellaient la parole de Dieu. Vous êtes là? Oui, tout ça, c'est Dieu qui ça parle. Maintenant, souvenez-vous qu'il y a 7 jours de fête. La fête des trompettes, le même site. La fête des tabernacles, la fête de la gèbe agitée, et toutes ces fêtes. Donc moi, je vais énumérer ces fêtes-là ici. Vous êtes là avec moi? Ces grandes fêtes-là, ces 7 fêtes-là représentent aussi le chandelier. C'est pour ça qu'il y a fait là comme ça. Qui montre aussi que ces grandes fêtes-là, donc tu as compris, au cours des âges de l'Église. Est-ce que vous êtes là? Ça doit être accompli au cours des âges de l'Église. Parce que Israël a fait ça pendant les temps. Mais pendant les temps, ils ont fait ça de façon naturelle. Maintenant que nous arrivons, maintenant que l'Église apparaît, ce que nous allons voir, alors nous fêtons ces fêtes-là de façon spirituelle. Chaque fête en son temps. Chaque fête en son temps. Jusqu'à ce que toutes ces fêtes-là finissent au cours de tous les âges. Parce que Moïse, lui, quand nous établissons la chose de façon naturelle, ça prend tous les temps, depuis le temps où Christ apparaît pour la Pâque, jusqu'au temps du jugement. Le temps du jugement, lui, est représenté par la trompette. N'est-ce pas? Donc ça prend toute la période du monde. C'est pour ça que nous parlons des âges. Donc tous ceux qui disent qu'ils ne croient pas aux âges là, ils ont problème même. On n'est même pas arrivé sur les âges. Déjà même les fêtes même, en étudiant les fêtes même, déjà même, ils ont trop de problèmes. Ils ont trop de problèmes. C'est le numéro qui vient ici pour nous montrer à quel moment, comment il faut pour ne pas croire ça.
Moi, je me promène même sur des plateformes TikTok même. Et puis, je cherche même ce genre de personnes-là même. Laissons Bouchou même. Parlons bip. Comment tu fais? Comment tu fais pour ne pas voir le temps? Comment tu fais pour ne pas voir les âges? Comment tu fais pour ne pas voir les périodes? Comment tu fais même? Comment tu fais? Continuons. Il y a 7 grands jours de fête qui ne sont qu'un type. C'est là que je tire le test. Il y a 7 grands jours de fête. Et ces 7 grands jours de fête-là sont un type des âges de l'Église. Amen. Ces 7 grands jours de fête-là que Moïse a enseigné et que Israël vivait de façon naturelle, c'est un type des âges de l'Église. Donc, quand l'agneau qui est Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste dit déjà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors la Pâque a déjà commencé de façon spirituelle. Déjà, le temps de la Pâque a déjà commencé. Maintenant, nous laissons la Pâque de façon naturelle et nous sommes maintenant à la Pâque spirituelle. Parce que l'année de Dieu est passée de la femme naturelle, il est maintenant homme. Donc la Pâque naturelle là, est finie. La Pâque bleue là, animale là, mouton là. Les frères musulmans, ils sont encore dedans. C'est fini. La Pâque maintenant devient maintenant spirituelle. Parce que lorsque l'année de Dieu est montrée, est présentée, alors nous ne parlons plus de ce qui est naturel. Nous quittons l'ombre. La réalité maintenant est là. Donc nous passons de l'étape naturelle à l'étape spirituelle. Nous rentrons maintenant dans la fête de façon spirituelle. Et ce matin, nous voulons étudier cela de façon claire. Avec tous les versets qui vont. Laissez-moi finir la citation, puis je viens. Il dit, et maintenant, souvenez-vous du nombre du sabbat. Il y avait entre un jour de sabbat et le suivant, vous voyez, il y a 7 sabbats entre la Pentecôte et la fête ça. Alors on verra cela. Amen. Donc nous tirons le texte ici en disant que les 7 fêtes de Lévitique 23 sont un type des âges de l'Église. Pourquoi? Parce que Christ, il y a la Pâque, lorsqu'il apparaît, jusqu'à ce que vienne l'expiation pour Israël, ça prend tout le temps. Les générations, les temps, les périodes, jusqu'à ce qu'il apparaisse encore comme étant l'expiation pour Israël. On a déjà étudié cela ici. C'est bon? Si tu n'as pas encore vu cela, il faut aller regarder les vidéos. Si tu as des questions, viens me poser. On est là. Amen. Amen. Allez, donc nous voyons le texte. Allez, nous pouvons entrer maintenant dans les profondeurs. Donc, est-ce que vous êtes là? Laissez-moi vous lire Jean 1. Vous prenez vos Bibles, hein? Vous prenez vos Bibles parce que je voudrais que quand même, hein, et qu'ensemble, voilà, nous lisons les Écritures pour avancer. C'est bon? Donc voilà, prenez la Bible et puis voilà, n'est pas que non, quelqu'un dit non, et il a parlé comme ça, mais ces révélations-là, moi je ne comprends rien. Il parle, ils vont lire les choses de Branham là, il vient nous amener. Ce n'est pas les choses de Branham, on va lire pour nous amener ici. Parce que nous ne prêchons pas ici, c'est un Branham. Nous prêchons Jésus-Christ. Et nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Dieu, qui a été manifesté aujourd'hui et révélé dans tous ses mystères. Donc nous ne prêchons pas non, c'est une personne qui s'appelle Branham. Nous ne prêchons pas Branham. Nous savons qui nous adorons, nous savons qui nous prêchons. Amen. Amen. Voilà. Et nous ne sommes pas des Branhamistes, nous sommes des chrétiens. Parce que nous recevons l'esprit de Christ. Nous ne recevons pas l'esprit de Branham. Nous n'adorons pas Branham. Parce qu'on a montré des citations ici qui dit que Branham lui-même dit, je ne suis pas le fils de l'homme. On a déjà lu ça ici. Amen. S'il n'est pas le fils de l'homme, c'est qu'il n'a pas la plénitude de la divinité. Il n'a pas la plénitude de la divinité. Celui qui est la plénitude de la divinité, c'est le fils de l'homme. Donc ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas le messager ou la voix du septième ange et le message. Le message est Dieu, mais pas le messager. C'est bon? Amen. C'est bon? Ok. Donc, allons à Jean. Jean dit, dans Jean 1, je suis au verset 29, Jean dit, le lendemain, il vit Jésus, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un évangile universel que Jean est en train d'enseigner ici. Cet évangile ici ne concerne pas Israël.
Parce qu'il dit qu'il ôte le péché il n'a pas dit d'Israël. Donc il est né en Israël. Il a reçu son mandat et son ministère même en Israël. Mais il n'est pas un prophète pour Israël. Parce que le message qu'il est en train d'enseigner est un message divin, universel, mondial. Et il va même dire, moi je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi et qui est même plus grand que moi, que je ne suis même pas digne de délivrer la couronne de ce Dieu, il dit, oui, baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc il montre que ce message-là, ce n'est pas un message pour Israël. Parce que lorsque lui il apparaît, Dieu recherche la semence foi. Nous passons maintenant de l'affaire de pays Israël là, à maintenant ceux qui ont la foi comme Abraham, pour recevoir la postérité foi d'Abraham que Jésus-Christ. Ça peut être là. Donc quand Jean vient pour le présenter, Jean ne vient pas avec un message qui concerne le pays Israël. Non. C'est un message pour le monde entier. Il présente Jésus-Christ ici comme étant l'agneau qui règle tout problème du monde entier. Pas pour Israël. Pour que quelqu'un se reste là en Israël. Non, c'est pour Israël seulement. C'est pour Israël seulement. C'est faux. Parce qu'il dit du monde. S'il te plaît. C'est bon? Donc, c'est un homme ici, c'est un homme. C'est un être humain que Jean nous montre, que Jean nous présente, que Jean est en train de présenter là. C'est un homme qui a tous les membres humains, qui mange comme un homme, qui vit comme un homme. C'est un être humain. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez très bien, on va décoller. C'est un homme. Quand il voit la main de Dieu, quand tu tournes, tu vas le voir. Il est simple comme ça, il vient simplement, il dit, Jean dit c'est lui. Et puis Jean rend témoignage en disant, moi Jean là, j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. Vous avez les yeux, vous êtes arrivé dans le même coin avec moi, mais il y a certaines choses que vous n'avez pas vues. Moi, comment je l'ai baptisé là? Quand je l'ai baptisé là, moi j'ai vu l'esprit. Il parle de la colonne de feu. Mais comme prophète, il parle avec symbole. C'est pour cela qu'il dit l'esprit comme une colonne. C'est le symbole qui donne à l'esprit. Mais il parle de la même colonne de feu qui a conduit Israël descendre et habiter en ce temps que je suis en train de vous présenter là. Et il dit c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand tu le regardes, tu vas voir que c'est un homme. Un homme qui a aussi faim comme toi, qui a aussi soif comme toi, un homme qui a des problèmes comme toi, parce qu'il a eu des problèmes, soit j'ai l'argent qui n'est pas dans le bout du poisson, n'est-ce pas? Voilà. Un homme qui a la même difficulté que toi, tu es là. Un homme comme ça. Un homme qui non, ses habits peut se salir aussi. Un homme aussi qui a tout les ce que toi tu es. Quand il est l'année de Dieu là, il est homme. Homme comme tout le monde est homme. Je parle que les amènes. Amen. Je parle que les amènes. Amen. C'est bon? Amen. Le même Jean, il le présente pour que tout Israël connaisse que Dieu est passé de la forme animale et il est dans une autre forme, il est dans une autre manifestation. Dieu a laissé la première manifestation. Dieu a quitté la première manifestation qui était le substitut, qui était l'animal qui fallait apporter bouc ou agneau ou quoi que ce soit, il fallait apporter cela pour l'expression de tes péchés. Moïse a essayé cela. Mais quand Jean le présente ici, ça veut dire que Dieu a laissé premier là. C'est ce que Hébreu dit. Hébreu, quand Paul dit que Dieu est parti de sa première forme là. Maintenant, Dieu maintenant apporte maintenant ce qui est plus élevé, le véritable, l'original, la chose même d'un palais. Amen. Vous êtes là? Mais quand Jean l'apôtre, qui a suivi Jésus pendant 3 ans et demi, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, qui aussi a eu faim avec Jésus pendant 3 ans et demi, quand lui, il voit Jésus pour la seconde fois, parce qu'il était Jésus, parce qu'il s'est assis avec lui, ils ont fait des réunions ensemble, il a vu Jésus multiplier le pain, il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a vu Jésus parler à un arbre, puis le lendemain, son réveil, l'arbre était mort, il a vu ça. Amen. Il a vu Jésus faire des miracles que personne ne pouvait faire. Appeler un mort
à l'existence, il a vu cela. Amen. Mais il savait que Jésus était quelque chose, c'est un être humain. On pouvait même se coucher sur lui comme lui se couche. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient en train de distribuer le pain, là, lui Jean l'apôtre, il était couché sur la poitrine de Jésus. Jésus dit qu'il y a parmi vous, il y a un qui va me livrer. Lui, c'est pas son affaire. Jésus se demandait, est-ce que lui, demandez-vous entre vous là-bas, c'est comme il est trouvé là. Faites-moi signe, lui il est couché, lui-même, c'est pas son affaire. Ça fait que des ça. Votre affaire, il n'est pas dedans. Un doux agneau, il était même sur la poitrine du Seigneur comme si c'était un bébé. Jusqu'à après, puis il a fait signer. Toi là, on dit que tu vas nous livrer, tu ne comprends pas. Il faut lui demander qui va nous livrer là. Et puis lui, c'est vrai. Hein, Seigneur, qui va te livrer? Ça peut dire que c'était un homme. C'était vraiment un homme. C'était un être humain né de mère. Comme tout être humain né de mère. Lui aussi est né de mère. On est d'accord? Ok. Maintenant, quand ce même Jean apôtre le voit ici dans l'Apocalypse, qui veut dire révélation, que nous voulons lire. Vous êtes avec moi? Poursuivons la chose. Apocalypse 1, nous sommes au verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et lorsqu'il continue le verset, lorsqu'il dit, le verset 10, vous êtes là avec moi? Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme la voix d'une trompette qui disait, ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retenais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient... C'est pas le même Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous continuerez à le lire. C'est pas le même Jésus. Il y a Jésus où on pouvait manger avec lui. On pouvait se promener avec lui. Il a été appelé l'agneau de Dieu. On est d'accord? Mais celui qui est décrit dans l'Apocalypse ici, bien que ce soit la même personne, mais c'est plus la même ressemblance. C'est plus le même élément. Il est passé aussi d'une forme agneau à une autre forme, la forme divine. Amen. Au point où celui qui l'a vu, au verset 17 dit, quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Et c'est pas le même. Celui qu'on a présenté comme l'agneau de Dieu là, tu ne peux pas tomber à ses pieds comme mort. Après même, nous avons marché avec lui, ou après même venir le saluer, tu ne peux pas tomber avec... Non. Mais celui-là, c'est un autre être. C'est ici, mes frères, qu'apparaît la pleine divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où je suis en train de vous dire que l'agneau de Dieu là est le Dieu tout-puissant. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est que l'agneau de Dieu. Il est apparu, pour commencer, sous la forme de serviteur appelé l'agneau. Mais lorsqu'il apparaît à Jean ici, c'est plus une affaire d'agneau, hein. C'est une affaire du divin. Parce que d'abord, quand on commence à continuer à lire, il présente ces sept grandes gloires qu'on appelle la septième gloire de Jésus-Christ. Parlant de ses cheveux, parlant de ses yeux, parlant de ses pieds, ses orteils, ses bras, n'est-ce pas? Il présente toute une gloire. Et comme vous arrivez au verset 17, il dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne craignez, je suis le premier. C'est l'Éternel qui est là. Amen. Je suis le premier
et le dernier. Ce n'est pas un homme qui est là. Amen. C'est le créateur des cieux et de la terre qui est là. Amen. Parce que Esaïe déjà nous enseigne dans Esaïe 48, Esaïe 44, Esaïe 41, que le premier et le dernier, ce n'est pas un homme. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Lisons quelques versets qui le disent. Parcourons quelques versets qui le disent. Prenons-moi 2 versets d'Esaïe. Lisons cela qui le dit. Et puis on reviendra. Lisons le verset 48, Esaïe 48, le verset 1 à 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Esaïe 48. Esaïe 48, moi j'aime bien lire le verset 12. Lisons le verset 12. Esaïe 48, le verset 12. Écoute-moi Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Amen. Amen. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Mais le premier et le dernier, c'est qui? Qui est le premier et le dernier? C'est l'Éternel qui est le premier et le dernier. Choisissons le deuxième verset. Prenons le deuxième verset. Le verset 41. Esaïe 41, nous sommes au verset 4. Esaïe 41, nous sommes au verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier âge. Donc, l'Éternel est le premier, l'Éternel, qu'est-ce qu'on appelle l'Éternel? C'est la colonne de feu qui est l'Éternel. Amen. C'est la colonne de feu qui accompagnait tout Israël, qui marchait avec Israël. C'est lui l'Éternel. Parce que la Bible dit, l'Éternel, dans Hébreux 13, l'Éternel marcha avec eux la nuit dans une colonne de feu et le jour dans une colonne de nuit. Donc l'Éternel est le premier et le... Mais nous lisons dans l'Apocalypse ici que l'Éternel maintenant est apparu sur une forme. Avec des yeux qui brillent, des cheveux blancs. Il est apparu maintenant sur une forme physique où Jean l'a vu, jusqu'à Jean est tombé même à ses pieds. L'Éternel change de forme. Jésus-Christ est l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Après le verset le dit encore. Il dit, le verset 18. Et le vivant, il n'y a de vie que lui. Il est l'auteur de toute vie. Que ce soit la vie naturelle ou la vie éternelle, il est l'auteur de toute vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'étais mort. Ah, ça c'est grave. L'Éternel est mort. Le premier et le dernier est mort. Mais le premier et le dernier peut mourir comment? Comment le premier et le dernier? Celui qui a créé toutes choses, qui a fondé la terre, celui qui a élargi les cieux, comment il peut mourir? Comment il peut dire j'étais mort? Mais lorsqu'il apparaît comme l'ami de Dieu pour que commence la Pâque, il faut qu'il meure. Est-ce que vous êtes là? Lorsqu'il apparaît comme l'ami de Dieu et que Jean-Baptiste doit le présenter comme l'ami de Dieu, homme humain dans cette forme-là, que je suis en train de vous montrer, je vous ai montré depuis le commencement, dans cette forme-là, il doit porter le péché parce qu'il est l'ami de Dieu. Donc, comme étant l'ami de Dieu, il doit faire quoi? Il doit porter le péché. S'il porte le péché, alors il doit être jugé parce que le péché doit être jugé. Dans cette forme de l'ami de Dieu là, il doit mourir. Amen. Mais il ne meurt pas parce qu'il reste toujours là, non. Il meurt parce que lorsque lui-même il dépose le péché en enfer, il faut que le même esprit qui a formé ce corps-là puisse encore venir le faire ressortir de la mort pour qu'il possède toute la puissance de la mort. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je tiens les clés de la mort et de celui des morts. Amen. Donc l'agneau de Dieu est l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il est toute la divinité. Si tu ne vois pas la divinité dans ça là,
c'est que tu n'as pas encore reçu la révélation de la divinité. Si ici tu vois deux dieux, deux personnes, trois personnes, cette divinité-là, tu n'as pas encore reçu la révélation. Il n'y a pas trois personnes de la divinité. Il n'y a pas deux personnes de la divinité. Il y a une seule personne qui est l'Éternel lui-même, qui prend des formes pour exercer ou manifester ses attributs. L'attribut de rédempteur comme un agneau, il prend une forme. Lorsqu'il apparaît ici comme étant le juge suprême ou l'Éternel, il prend encore une autre. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous saisissez le mystère de la divinité? Je suis dessus parce que même partout, il y a des gens qui ne comprennent pas la divinité. Il y a des gens qui sont lâchés mais qui ne comprennent pas encore la divinité. Continuons l'Apocalypse. Donc, suivons là. Vous êtes avec moi? Amen. Jean le voit. Quand Jean le voit, Jean dit que sa ceinture est ici. Il n'a pas la ceinture ici. Quand il a la ceinture là, il est sacrificateur. Tout sacrificateur selon la loi de Moïse a sa ceinture là, au bassin. Mais là, lorsque nous le découvrons, il a la ceinture ici. Non seulement il a la ceinture ici, mais ses cheveux sont blancs comme la neige. C'est-à-dire, il est le juge suprême. Il est le Dieu tout-puissant, mais il est aussi le juge de tout être humain. De tout être qui vit sur la terre, il est le juge. C'est pour cela qu'il a la ceinture ici, et c'est pour cela que ses cheveux sont blancs. Le fait que ses cheveux sont blancs montre que, comme tout grand juge, qui étaient les juges anglais, ils avaient des cheveux, ils portaient des perruques tout blancs. C'est des symboles qui montrent parce qu'il est maintenant sous la forme du juge de toute la terre et qui jugera tout ce qui se passera dans le cours des âges de l'Église. Tout. C'est pour cela qu'il dit, tout ce qui sera dit même dans les maisons là, sortira un jour. Il n'y a rien de caché. Parce qu'avec ses yeux qui sont comme une flamme de feu, il voit tout. Il connaît tout. Rien ne lui échappe. Mais c'est le même agneau là. Celui qui était l'agneau de Dieu. Mais là, il nous montre encore une autre facette. Une autre forme. Sa glorieuse forme. C'est pour cela que nous appelons ce livre-là l'Apocalypse. Qui veut dire révélation. Si tu l'as connu comme étant l'agneau de Dieu, maintenant tu dois le connaître comme étant le juge suprême et le Dieu tout-puissant. Si tu as vu qu'il est l'ami de Dieu et que tu ne le connais pas comme les gens le disent, c'est que tu n'as pas encore la révélation de la divinité. Amen. Or, le même dont nous parlons ici dans l'Apocalypse 1, c'est lui qui apparaît ici, c'est lui qui apparaît encore dans l'Apocalypse 5. Lisons cela. Apocalypse 5, je suis obligé de commencer au verset 1 pour que vous compreniez. Il dit, Apocalypse 16, je suis au verset 1. Vous êtes là? Comment, c'est bon? Oui, je suis obligé d'aller comme ça pour qu'on arrive sur Pâques là. Parce que c'est vraiment comme ça que je saute sur Pâques là comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Il faut que vous compreniez qui a manifesté la Pâques. Qui? C'est qui? Celui qui a pris la forme humaine, c'est celui qui est le premier et le dernier. C'est celui qui est l'éternel. C'est celui qui est le vivant. Et Philippiens 2 dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il est passé de la forme de Dieu à la forme de serviteur. Donc vous remarquez ici, lorsqu'il est serviteur comme agneau de Dieu, et lorsqu'il est dans sa forme glorieuse, mais c'est toujours la même heure. 1 Timothée 3, le verset 15 dit, Dieu a été manifesté en chair. Avez-vous déjà lu ce verset? Avez-vous déjà lu ce verset? Oui. Dieu a été manifesté en vue des anges. Amen. Donc il est passé de sa forme glorieuse, de sa forme divine, à une forme corporelle pour une œuvre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? 1 Jean 1, verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Vous êtes là? 1 Jean 1 dit,
celui qui était au commencement, celui qui est la vie. Et la vie a été manifestée en chair. Nous l'avons vu et nous l'avons touché. Et Jean 1, le verset 1, lisez cela. Amen. Donc il est parti, il a une forme glorieuse, une forme divine. Comme Ésaïe 6 dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. C'était l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel. C'est le premier l'Éternel, ce n'est pas lui. C'est l'alpha, le méga, ce n'est pas lui. J'ai vu l'Éternel assis sur son... Ésaïe 6, le verset 1. Et toute la main céleste était autour de lui. Il a dit, qui enverrai-je? C'était lui, mais ce n'est pas lui. C'était lui, mais ce n'est pas lui. Mais comment se fait qu'il devient l'agneau de Dieu? Et pourquoi il devient l'agneau de Dieu? Il a une mission, il a un but, il a une œuvre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu ne crois pas la divinité, c'est que tu as encore beaucoup à faire. Il faut venir encore, il faut venir un peu se parler. Amen. Puis, suivons là. Apocalypse sur ce verset 1. Puis je le vis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il dit qu'il a vu un agneau. Or, on voit dire qu'il a vu un agneau. Le vieillard qui était là a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Donc, normalement, quand il dit le lion, il y a une grande différence entre lion et agneau. Un lion, c'est un vainqueur, c'est un puissant, c'est un roi. Un agneau, c'est un élément de sacrifice. Donc, il dit qu'il a vu le lion, et Jean se trompe, et Jean a voulu voir l'agneau de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas un agneau mouton, parce que la Bible dit qu'il peut le livre. Agneau mouton ne peut pas prendre le livre. Agneau mouton, lui, il n'a pas de bras pour prendre le livre. Mais ici, c'est un être humain qui prend le livre. Amen. Pour montrer que Jésus-Christ, le premier et le dernier, il n'est pas seulement l'agneau. Il est l'agneau, il est le lion. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est l'agneau de Dieu, présenté par Jean-Baptiste en disant, voici l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, mais il n'est pas seulement l'agneau de Dieu. Il est aussi le lion. Parce que Jean l'a vu dans l'Apocalypse 1 que nous venons de quitter, comme le lion. Amen. Comme le juge suprême, comme le divin. Mais il n'est pas seulement l'agneau de Dieu. Si tu le vois comme l'agneau de Dieu, il faudrait que tu arrives aussi à le voir comme étant le lion. Celui qui possède, qui vit toutes choses. Celui qui est au-dessus et qui est puissant que tout. Sinon, tu as manqué la divinité. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il est l'agneau de Dieu pour le pécheur. Mais il est le lion pour le même pécheur s'il refuse. Si tu acceptes, il est l'agneau de Dieu pour toi pour expier tes péchés. Si tu rejettes, il est ton juge. Donc il est l'agneau, il est aussi le lion. Vous êtes là? C'est bon? C'est bon? Amen. Mais c'est le même éternel. C'est le même Dieu. C'est le même être puissant. Apocalypse 10. Disons Apocalypse 10 et puis nous quittons ce sujet. Apocalypse 10. Le reste, vous pouvez continuer à le lire, parce que je bloque comme ça pour ne pas prendre trop de temps, étant donné que je suis ici le temps. Apocalypse 10. Donc, dans Apocalypse 5, dans sa forme de l'agneau de Dieu,
qui est le Rédempteur, il était capable de prendre le livre. Parce qu'il a versé le sang pour les êtres humains et qu'il est le rédempteur de tout être humain, alors il peut prendre le livre de la rédemption, le titre de propriété. Il peut prendre cela parce qu'il a rempli toutes les exigences dont demande l'esprit. Ce n'est pas que les exigences dont demande Satan, mais tout ce que l'esprit demande là, il a rempli toutes ces exigences-là en étant l'agneau de Dieu. Alors il était capable de prendre le livre pour la rédemption des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant dans Apocalypse 10, voici qui descend. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était comme l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Apocalypse 5, le livre était fait. Ici, le livre est où? Ce qu'il a brisé les sceaux pour que la révélation maintenant puisse parvenir maintenant aux élus. Comment ça? Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche, il s'agit de qui? Il s'agit toujours du même qu'on a étudié depuis Apocalypse 1, qui est égal à Apocalypse 5, qui apparaît aussi à Apocalypse 10. C'est le même Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le Rédempteur, l'agneau et le lion, celui qui tient toute la puissance éternelle. Amen. Il apparaît comme l'agneau de Dieu en vue de nous révéler le nom de Dieu. Comme l'agneau de Dieu, il vient avec le nom éternel de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Parce que la Pâque doit se fêter dans un seul lieu. Il n'y a pas deux lieux où on fête Pâques. Les gens font ça dans les villages. Aujourd'hui, les gens sont embrouillés. Hein. Ils ne lisent même pas les Écritures. Ils ne connaissent même pas les Écritures. Ils ont des pasteurs qui les enseignent même pas les Écritures. Deutéronome 16, que nous venons de quitter, dit que la Pâque se fête dans le lieu que j'ai choisi. On ne fait pas la Pâque dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu. Moïse, même lorsqu'il avait institué la Pâque se fêtait dans un seul endroit. L'endroit où l'Éternel a choisi, pour que tout le peuple se réunisse dans cet endroit-là, pour fêter là. Quand nous venons maintenant à l'agneau spirituel, qui est le Seigneur Jésus-Christ et qu'il apparaît, il nous révèle le seul lieu d'adoration. Amen. L'adoration ne se fait pas dans tous les lieux. L'adoration se fait à un seul lieu qui est en Christ. Amen. Si tu n'es pas rentré en Christ, ton adoration a encore problème. Il te faut rentrer dans ce lieu, prendre le nom de l'agneau, en vue de pouvoir être agréé dans ton adoration. Il nous révèle la Pâque ici, lorsque lui-même il apparaît. Il apparaît avec quoi? Il apparaît avec le nom. Jean 5, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre venait en son propre nom, vous le recevrez. Donc il est venu avec un nom. Le nom de qui? De l'Esprit. Et son Père l'appelle l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui l'a formé dans le sein de Marie. Amen. Et c'est son Père là. Il dit Père, Père, Père là. Il parle Dieu. Il parle de l'Esprit. L'Esprit s'appelle comment? Si lui il est venu dans le nom de son Père, l'Esprit s'appelle comment? L'Esprit s'appelle comment? Jean 17, le verset. Je vais faire connaître ton nom aux hommes, nom que tu m'as donné. Donc l'Esprit là, il s'appelle comment? L'Éternel là, il s'appelle comment? C'est pourquoi les gens posent des questions bêtes. Il est son propre Père, mais il n'est pas son propre Père. Quoi, enfin. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Pourquoi les gens posent des questions bêtes sur les réseaux sociaux? Et donc vous voulez dire quoi? Il est son propre Dieu, il est son propre Père quoi? Lui-même il est son propre Père quoi? Mais il est le tout-puissant! Amen! Il est le tout-puissant! Comment est-ce que tu comprends pas qu'il est le tout-puissant? Il est le tout-puissant! Il est le Dieu de l'Esprit! Il est le grand esprit qui couvre toute l'éternité. C'est lui qui est venu sur Marie parce qu'il avait besoin d'accomplir sa propre parole pour ses attributs sur terre. Parce qu'il a dit à Adam,
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette parole qui a été donnée à Adam et qui a fait que Satan l'a envoyé. Satan l'a envoyé à désobéir à cette parole. Et en désobéissant à cette parole, la mort l'a atteint. Et quand la mort l'a atteint, à cause de sa désobéissance, Romains 5, il s'est séparé avec Dieu. Romains 5 dit que par un seul, le péché est rentré. Et cette offense-là, c'est une désobéissance, n'est-ce pas? Ça a séparé quoi? Ça a séparé l'esprit qu'Adam avait là, qui lui permettait de régner sur toute la terre là. Ça l'a séparé d'Adam. Parce qu'Adam a désobéi à l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Donc cette séparation-là a fait que l'esprit ne venait plus sur Adam. Du coup, Adam meurt. Il meurt. Donc, il faut que celui-même qui a prescrit cette ordonnance depuis la Genèse là, il faut que lui-même vienne sous la forme d'Adam, être humain, pour pouvoir faire quoi? Payer le prix. Le prix n'est pas payé pour Satan. Satan a provoqué et envoyé la désobéissance en vue de faire régner le péché, la mort sur l'homme. Mais ce n'est pas à lui que Dieu doit payer le prix du sang. Ce n'est pas à lui. Dieu doit verser le sang pour permettre à l'esprit, le Saint-Esprit, d'être dorénavant réconcilié avec Adam et toute la progéniture d'Adam. Parce que lui, il a péché. En péchant, il s'est séparé de Dieu. Dieu exigeait quoi? Le sang. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu exige le sang. Il faut que le sang soit versé pour que Dieu puisse laisser tomber son affaire là. Comme on le dit souvent traditionnellement. Pour que Dieu puisse laisser tomber, pardonner. Car sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est l'esprit qui a écrit cela. Donc il faut que dans la race humaine d'Adam, il trouve un homme capable d'affranchir l'esprit, d'aller jusqu'à l'esprit, affranchir l'esprit, en vue de revenir avec le pardon des péchés. Aucun être humain ne peut faire cela. Qu'il soit Moïse, Élie, Samuel ou qui que ce soit Abraham, ils ne peuvent pas faire cela. C'est pour cela que Dieu lui-même qui est Père, a institué la Pâque, qui est la résurrection. La Pâque, c'est la résurrection. C'est le retour de la vie. C'est là où la vie revient à nouveau. Où Dieu se réconcilie avec toi pour faire revenir ce que tu as perdu. Là où Satan t'a pris, car lui là, Dieu maintenant crée une réconciliation. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour nous permettre maintenant d'avoir accès au trône, au pardon, à la rédemption, d'aller maintenant vers Dieu, pour pouvoir maintenant recevoir le pardon de nos péchés et de nos iniquités, c'est par la voie de l'agneau. En dehors de cela, tu ne peux pas adorer. Ton adoration n'est pas prise en compte. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un sait? C'est pour là qu'apparaît la Pâque. C'est là où Dieu devient lui-même un agneau. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un quelconque esprit. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il est l'agneau et le lion. Amen. Amen. C'est lui-même qui apparaît sous la forme humaine appelée l'agneau. Cette forme-là existait depuis la pensée éternelle de Dieu. Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc dans la pensée éternelle de Dieu, il y avait toujours cet attribut de rédempteur, cet attribut de l'agneau, c'était dans la pensée de Dieu. Mais tant qu'il n'y a pas de péché, cet attribut ne peut être manifeste. Ça ne peut pas prendre vie. Mais quand Adam a accepté Satan et que le péché est venu sur terre, l'amour de Dieu qui était dans sa pensée là-bas là, a trouvé pour nous, un moyen de retour. Nous ne pouvons pas parler de la rédemption sans parler de l'agneau. Frère Branham dit que le premier élément qui ressort
Lorsque nous parlons de la rédemption, c'est l'agneau de Dieu. Dieu lui-même est devenu l'un de nous. Avez-vous déjà lu ce verset? Avez-vous déjà lu ce verset que Dieu est devenu l'un de nous? Avez-vous déjà lu ce verset? Hébreux 2. Lisons cela. Hébreux 2. Sur le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Le Seigneur Jésus-Christ qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, on vient d'un seul. On vient du grand esprit éternel. Pardon, il nous a exprimé. Même quand le péché est rentré dedans, alors il a trouvé le moyen. Disons le moyen. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler c'est lorsqu'il devient un agneau, il devient notre. C'est pour ça qu'il peut parler comme nous on parle là, j'ai fait. Toi, parfois, tu ne dis pas qu'il a fait. Évidemment. Quand il devient un agneau, il est un être humain qui a le sang comme tout être humain a le. Mais attention, il y a une grande différence entre son sang et notre sang. Notre sang a été souillé par le péché. Savez-vous cela? Notre sang, depuis notre naissance, a été souillé par le péché. Notre sang, qui est dans notre corps, a été souillé. C'est pour cela que nous pouvons tomber malades. C'est pour cela que nous pouvons avoir des difficultés, des maladies peuvent nous infecter dans le sang. Pourquoi? Parce que ce sang-là a été souillé. Amen. Mais lui, il vient avec un autre sang. Le sang qui apparaît, le sang qui montre ici, selon Acte 20, il dit le sang de Dieu. Avez-vous déjà lu ce verset? Amen. On ne lira pas tous les versets. Acte 20, allez-y, viens les voir. Et quand tu ne vois pas, quand tu lis que tu ne vois pas, viens lire Apocalypse 1. Hein? Il dit, celui qui nous a lavé par son sang. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu, ici, par la voix de l'agneau, renouvelle en créant un sang. Un sang nouveau est donné au monde entier. Et ce sang-là, nous l'obtenons par le baptême du Moïse, lui, il a appliqué un sang naturel. Mais quand Christ vient ici, le sang qu'il nous donne, c'est obligatoire. Amen. C'est exigé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que cela remonte à la bonne nouvelle, au pain de vie qui doit être prêché. Laissez-moi appuyer cela. Avec quelques citations, s'il vous plaît. Ne parlons pas beaucoup. Appuyons cela. Vous me supportez un peu? Amen. Quelqu'un me supporte un peu? C'est bon, ça peut aller? Amen. Toutes les bénédictions, mes frères et sœurs, que tu dois obtenir, c'est à partir du 100 verset de la Bible. Que tu sois où que tu sois, être humain, toutes les bénédictions que tu dois recevoir aujourd'hui te sont accordées à partir de la Pâque. Si l'agneau de Dieu n'a pas versé le sang, il n'y a aucune bénédiction pour la terre et pour le monde entier. Parce que la terre et le monde entier est condamné et doit être jugé. Dieu pourvoit le moyen. Et le moyen qu'il pourvoit, c'est le sang. Quand le sang est versé, alors par ce sang, Dieu se réconcilie à tous les fils de Dieu. Maintenant, chaque fils de Dieu, quel que soit l'endroit où se trouve, dans les générations où se trouve, il revient toujours à l'agneau de Dieu qui est le seul lieu d'adoration pour recevoir sa bénédiction. C'est bien la même. Amen. Quelle que soit la bénédiction que tu désires, que tu recherches,
à commencer par le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux obtenir cette bénédiction si ce n'est que par l'agneau de Dieu. Frère Branham, le prophète dit, même si Dieu et Jésus-Christ étaient parmi nous ici, et que nous avons un problème de maladie, il dit Jésus-Christ ne peut même pas nous guérir, bien qu'il soit parmi nous ici. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait à la croix. La guérison que tu réclames, le salut que tu veux, la bénédiction que tu cherches en Christ, a été déjà acquis pour nous. Lorsque nous nous retrouvons là, et que l'évangile qui est le pain de vie, qui est le pain sans levain, est apporté, nous avons assez de foi. Cela nous suscite, nous donne assez de foi pour aller encaisser. Et ce là, pour aller réclamer ce que Christ a obtenu pour nous à la croix. C'est que quelqu'un peut dire Amen. C'est l'impression que vous donnez. Je suis obligé de vous lire cette citation pour que vous saisissiez. Dans le sommeil, vous dormez. Vous ne dormez pas ici, hein? Amen. Amen. Je suis dans persévérer. Verset 64. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient assez robustes pour se lever et saisir ce qu'on leur dit. Vous voyez? Et là, ils sont guéris. Sinon, eh bien, ils ne le sont pas. L'évangile, la parole de Dieu, qui vient comme le pain de vie, vient pour te donner la foi qu'il faut. En qui? En l'agneau de Dieu, afin que tu puisses saisir ou encaisser ce que lui a obtenu pour toi déjà à la croix. Amen. C'est pour cela que nous parlons d'être ravis dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, le verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. L'évangile nous envoie dans les lieux célestes là où nous reconnaissons la puissance de l'agneau, qui est le Dieu tout-puissant. Et quand nous recevons ce pain de vie qui est l'évangile de la parole pure qui nous est apporté, nous avons, pendant que nous sommes dans les lieux célestes, assez de foi pour encaisser ce que lui a obtenu pour nous à la croix. Amen. Que ce soit la guérison, que ce soit le pardon des péchés, tout ce que tu désires, tu le reçois parce que l'agneau a déjà pourvu à cela lorsqu'il a versé le... Alléluia. Alléluia. Laissez-moi continuer de lire un peu. Il dit maintenant, cette dame que vous voyez, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Bon, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, si ce tient ici, vêtu de ce costume qu'il m'a donné, par quelqu'un de bien qui m'a donné ce costume, eh bien, si je tenais ici, vêtu de ce costume, pouvait-il vous guérir? La question est posée. Si Jésus me tenait dans notre assemblée ici ce matin-là, et qu'il y a des malades ici, là, et qu'il y a des gens qui ont des besoins ici, et qu'il y a des gens qui ont des problèmes sérieux ici, est-ce que Jésus pouvait nous donner cela? La question reste posée. Parce que nous venons ici dans l'assemblée avec nos problèmes. On ne vient pas dans le lieu d'adoration le cœur vide. Aucun de nous ici ne vient dans le lieu d'adoration le cœur vide. Quand la révélation du lieu d'adoration t'est donnée, alors tu sais où tu viens adorer. Amen. On ne vient pas adorer dans une quelconque église, bien qu'il y en a plusieurs. Mais nous venons adorer en Christ. Amen. Parce que Christ est le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. C'est là où Dieu a mis son... Et quand nous nous réunissons, nous avons dans nos cœurs que nous avons la révélation de la Pâque.
Et que là où je vais adorer là, je vais dans le lieu pourvu par Dieu, c'est-à-dire en Christ. Est-ce que vous êtes là même? Amen. J'ai comme l'impression que... À quoi vous pensez? À quoi vous pensez? Je vais à l'église, c'est tout. Non, je vais finir prochain et je reviens. Ça, ce sont des actes de membres, de présence, actes de présence. Non, c'est que je suis en moment. Sur le parti qu'on a assis, on va finir de prêcher et puis on revient à la maison. Tu n'as aucune révélation de l'adoration ni du lieu d'adoration. Et ta foi ne peut pas avoir d'effet. Parce que tu n'as pas de révélation. Tu viens parce que tout le monde y va. Donc toi, si tu viens aussi, quand ça va finir, tu vas retourner à la maison. C'est sans révélation. Mais quand nous venons dans le lieu d'adoration, nous venons avec la foi. Amen. Nous savons qu'il n'y a aucun autre lieu pourvu aujourd'hui, que ce n'est que le lieu où Dieu a mis son nom. Et nous venons dans la foi, avec la foi, que ce lieu-là, c'est là. La mission est dans la parole, car Christ est la parole. Amen. Et lorsque la parole est révélée aujourd'hui, c'est dans la parole que Christ, que Dieu a mis son nom. Amen. Parce que la parole est Dieu. Amen. Et parce que la parole a été faite chair. La parole s'appelle Jésus-Christ. C'est dans ce lieu que nous nous rassemblons. Et quand nous venons, nous savons qu'il est l'agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu, qui a été sacrifié à la croix pour nous. Il a offert pour nous quoi? La Pâque. Et nous venons là, non seulement pour appliquer le sang versé, mais nous venons là parce que nous avons des problèmes et des difficultés. Et nous venons dans le lieu. Et quand nous sommes dans le secret, nous nous levons à voir vers lui en disant, Seigneur, je suis venu dans le lieu d'adoration que tu as pourvu. Avec le problème que j'ai. Il a vécu, bien, il n'a pas vécu. C'est ce qui veut dire persévérer. Amen. Persévérer, c'est persister. Aller devant lui, chercher, recevoir, encaisser ce qu'il a acquis pour nous. Nous l'encaissons comment? Il faudrait que tu aies la révélation. Il faudrait qu'en venant, tu aies une certitude. C'est pour cela que j'ai commencé à vous dire que la foi ne repose pas sur les on-dit. Parce que là, tu ne peux rien obtenir. La manière dont tu le considères, c'est ce que tu désires, c'est ce que tu recevras. Les pharisiens le considéraient comme Belzébul. Ils n'ont rien reçu. Bien qu'il est le Dieu tout-puissant, mais ils le considèrent comme Belzébul. Ils ont reçu quoi? Ils disent qu'ils chassent les démons par le prince des démons. Ils ont reçu quoi? Mais une pauvre femme qui avait un problème de sang pendant des années, la considérait comme étant le Dieu tout-puissant. La considérait comme étant l'ami de Dieu. Elle s'est approchée de lui parce qu'elle a eu la révélation du lieu d'adoration. Et elle s'est dit qu'en le touchant, parce qu'il est le souverain sacrificateur qui compatit pour nos problèmes. Et nous, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la révélation. Voilà pourquoi je vous ai montré qu'il est l'agneau de Dieu. Mais il est aussi le juge. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Donc nous nous approchons de lui parce que nous savons qu'il a payé le prix pour que la bénédiction qui est réservée pour nous, quel que soit l'endroit là, nous puissions maintenant encaisser cela par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ici? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ici? Amen. Est-ce que quelqu'un peut saisir la chose? Amen. Mais le christianisme, c'est le spirituel, c'est le mysticisme. Parce qu'il dit qu'il nous révèle en ce temps de la fin tout le mystère de Dieu. Donc nous devons saisir le mystère de Dieu et avoir la foi pour encaisser tout ce qu'il a pourvu pour nous par la foi. De quoi as-tu besoin? Laissez-moi continuer de dire. Il l'a déjà fait. Il dit, pourrait-il vous guérir? Et puis lui-même il répond, il dit non. Non. Il l'a déjà fait. Amen. Voyez-vous, il était blessé pour nos péchés. La Pâque. Il a été meurtri, blessé pour nos péchés. Il est mort pour nos iniquités. Vous êtes là? Il ne pouvait pas vous guérir. On bien savent que c'est la vérité. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout pécheur qui se trouve ici ne pourrait pas vous sauver. Il l'a déjà fait. Vous devez l'accepter.
Est-ce que vous êtes là? C'est ça que nous on appelle la Pâque. Quand nous on dit que Christ, notre Pâque, est mort pour nous, selon que dit 1 Corinthiens 5, et que nous recevons cette révélation que Christ est mort pour nous, alors nous venons maintenant par la foi dans la prière pour encaisser ce que Christ a obtenu pour nous à la croix. Parce qu'il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions-là, c'est où? On les obtient où? On sait comment on peut les avoir. Sa mort à la croix a pourvu à ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, puisse nous accorder toutes sortes de bénédictions. Maintenant, il te faut la foi qu'il faut pour accepter la chose et aller dans la persévérance pour obtenir la chose. Amen. Amen. Depuis le jour de Jean, le royaume des cieux est, et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'as pas la foi comme Bartimée a eu la foi pour crier Seigneur, Seigneur, bien que les gens disaient tais-toi, tais-toi, hé, faut te taire, hé, tais-toi. Mais lui criait parce qu'il savait de quoi. C'est la foi qu'il obtient. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que Dieu parle maintenant de la semence foi d'Abraham. On est quitté maintenant là que la Pâque apparaît là. Il laisse affaire de naissance naturelle là. Tu es né naturellement, tu es Israël. Ça veut dire que tu es sauvé. Ça c'était pour un temps. Mais quand l'agneau de Dieu apparaît, Dieu appelle maintenant tous ceux qui ont la foi. En qui? Dans la sémence royale d'Abraham, qui est Christ. C'est pour cela qu'il dit ta postérité. Ta. Ce n'est pas beaucoup. Christ. Ceux qui ont la révélation de la postérité foi d'Abraham et qui rentrent dans le lieu d'adoration pourvu par Dieu sont capables de posséder les portes de leurs ennemis. Amen. Est-ce que vous êtes là matin? Est-ce que vous êtes là même? Amen. Je vous vois très faible. Laissez-moi lire quelques deux citations pour soulever un peu votre foi. Ouf, le temps s'en va. Hein. Il est déjà 12h42. Laissez-moi. Vous êtes là? Amen. Je suis dans le lever du soleil. Et sur la page 8. Ta foi doit être révoltée contre Dieu. La foi n'est pas révoltée contre ton frère, contre ta soeur. Il t'a parlé mal. Tu n'aimes pas son crâne. Quand tu passes, tout le monde t'énerve. Toi, tu es toujours colérique. Ta foi là, ce n'est pas contre les gens. Laisse les gens tranquilles. Ta foi là, c'est contre Dieu et ce qu'il a fait pour toi. L'évangile, le pain de vie, est annoncé en fait que maintenant, tous ceux qui disent qu'ils croient en Christ aient la possibilité de venir en Christ et d'encaisser pour eux les bénéfices de la rédemption. Amen. Parce que je vis, vous vivez aussi. Si l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. Un péché te fatigue, comment? Le péché est sur toi, comment? Tu as la possibilité, même quand ça ne va pas, et que le péché te tourmente, de mettre ta foi sur l'agneau de Dieu, qui est capable de porter tes péchés, aller dans sa présence et dire, il est écrit que toi tu es l'agneau de Dieu, tu portes mon péché. Donc moi là, je suis venu ici matin là, pour mettre ce que me fatigue là sur toi. Maintenant que j'ai mis sur toi là, je réclame les bénédictions. Et c'est bien la même. C'est ça la Pâque, mes frères. La Pâque, c'est pas de l'imagination. C'est pas une affaire de manger viande. C'est pas ça. Tu as vu le buffet manger. Mais c'est pas ça la Pâque. Christ, notre Pâque, a été. Maintenant, nous fêtons la fête. À quel moment nous fêtons la fête? Lorsque le pain de vie de l'évangile vient à nous. Et que nous le recevons avec foi, nous sommes dans la fête.
nous réclamons maintenant toutes les bénédictions. Nous allons encaisser, en fait, ce qu'il a. Est-ce que vous êtes là? Amen. Suivons. Il dit, et maintenant, le véritable sceau de Pâques, au moment de se lever du soleil, a été brisé. Le secret de la Pâque est connu aujourd'hui. Le mystère qui était caché. Savez-vous que la Pâque était fêtée depuis longtemps? Savez-vous que lorsque Dieu faisait lever le premier soleil sur la terre, c'était la Pâque? Parce que le soleil, c'est Christ. Christ dit que je suis la lumière du monde. Il est le soleil de vie. Dans le premier jour, Dieu a dit que le soleil soit. Et que le soleil a commencé à faire gemmer de ses rayons. Ce que Dieu a à la Pâque. Savez-vous cela? Est-ce que vous savez cela? Amen. Savez-vous que lorsqu'il y a la sécheresse, et que la sécheresse vient, et que tous les arbres commencent à perdre leurs feuilles, au point où les arbres sont en souffrance parce qu'il n'y a pas d'eau, tout le temps que Dieu la sécheresse. Savez-vous que dès que la saison des pluies recommence la Pâque? Amen. Savez-vous cela? Pourquoi? Parce que tous les arbres qui perdent leurs feuilles vont commencer à faire ressortir les... C'est la Pâque. Amen. La Pâque, c'est la résurrection. Si la Pâque est dans la nature, ça doit être aussi en toi. La Pâque, qu'est-ce que c'est? C'est le retour de Dieu en toi. C'est la résurrection. C'est là où tu vas encaisser le sceau de la Pâque qui est quoi? Le Saint-Esprit. Où tu ne peux plus mourir. Parce que la chose était là par Adam. Il vivait une vie éternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause du péché, c'est parti. Maintenant que le sang est versé, en ce jour-là, nous allons maintenant retrouver ou encaisser l'esprit de résurrection qui est le Saint-Esprit. Amen. Dorénavant, nous avons maintenant un rejeton. Même si la mort nous prend comment, nous sortirons, nous pousserons un jour. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est le retour de la vie éternelle pour les êtres humains. Nous l'obtenons que par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. C'est pour cela que chacun de nous va encaisser. Une maladie te fatigue. Quel que soit le niveau de la maladie, tout monte. C'est la sécheresse. Dieu n'a-t-il pas pourvu de moyens? Dieu n'a-t-il pas dit que par ces méthodes nous sommes guéris? Nous avons la possibilité d'encaisser cela. Tu vis dans une vie de désordre pendant longtemps. Elle te fatigue pendant que ça est sur toi. Souviens-toi qu'il y a une fée et que Dieu a pourvu au sang pour que maintenant tu puisses recevoir les bénédictions de la... C'est ça que nous appelons le mystère de la Pâque. Je ne peux pas... Non, je renonce. On m'a toujours fait de l'examen. Il veut même... Toujours il veut de cela, il pêche même. Il veut me pêcher. Oui, c'est un combat. Si tu ne persévères pas, tu ne peux pas avoir. La Bible dit que cette femme syrophénicienne, son enfant était malade. Son enfant était gravement malade. La maladie était pire. Ça la fatiguait. Depuis longtemps, il dit à ses voisins, je vais venir voir lui là. L'homme là, on dit, guéris les gens. L'homme là, on dit, guéris les gens. Je dis que non. Et je a pris la résolution. Elle dit, moi, je vais le voir. Je vais le voir. Mais pendant qu'elle s'est frayée un chemin, c'est difficile de voir Jésus. Hein. Vous croyez que Jésus maintenant, c'est là, maintenant, on vient le voir. Foule que tout de l'autre, tu vas venir. Quelqu'un a dit, on a dit quelqu'un guérit ici. Toi, tu vas être là, matin, tu allais là-bas, tu vas le voir. Toi, tu connais, c'est facile comme ça. Quand tu lis, tu vois ça facilement comme ça. Fallait, tu vas voir. Rien que tu as fait quand tu es arrivé là-bas, on va te comprendre. Mais cela ne l'a pas empêché. Elle avait la foi. Moi, je vais arriver lui là. Il faut que je le rencontre. Que je vais le rencontrer là. Mon enfant là, il sera guéri. Mon enfant, elle s'est levé matin. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une foi qui ne veut pas. Amen. Peut-être qu'il y a une séparation qui dit, on laisse ça faire là-haut. Lui là, il guérit qui? Il faut le laisser faire là. Notre enfant, on met une chose. Oui, lui là. Si je suis rentré en contact, si je l'ai vu seulement là, mon enfant va guérir. Amen. Et malgré qu'elle a tout fait, elle est arrivée, dès qu'elle est venue croire Jésus, elle est venue devant Jésus. Elle dit, Seigneur, mon enfant est malade. Jésus dit que en guérison là, c'est pour Israël pour le moment. Pour toi, tu n'es pas dedans. Il dit, on ne prend pas le pain de vie des enfants pour le donner aux chiens.
ça pouvait la décourager. Ça pouvait la décourager. C'est un moment de vie. On m'a dit que lui, c'est un faux prophète. C'est maintenant, il me dit encore lui, c'est un faux. Il est très déchiré. Ça pouvait la décourager. Ça pouvait la faire abandonner. Mais malgré cela, comme elle est venue avec la foi et qu'elle savait ce qu'elle cherchait dans son cœur, et qu'elle savait qu'il était le lieu d'adoration prévu par Dieu, elle dit, mais les chiens même là, les chiens même là, ce qu'on mange là, ce qui est tombé par terre là, on peut appeler dans le pied, manger plus de 100 pieds. Mais depuis que je suis arrivé ici là maintenant, il ne va rien par terre. Vous mangez comment vous voulez ça. Quand vous mangez, vous mettez vos mains en bas, il n'y a rien qui tombe par terre. Donc, on se met en bas là, on peut t'amener. Le Seigneur s'est rendu compte que, c'est là. Il dit, c'est une fille d'Abraham. Il dit, à cause de ta parole là, de moi même là, il est parti. C'est pour cela que Jésus vous dit que maintenant nous venons au spirituel. Amen. Nous venons maintenant à la foi. On ne vient plus par naissance d'Abraham. Abraham a fait enfant, ça fait Isaac, Isaac a fait enfant, ça fait Jacob. C'est pas là. Pas quoi? Nous allons avec la foi pour encaisser les bénédictions de la foi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu viens à la fête? Vous êtes là celui-là? C'est ça le pain de vie, mes frères. Amen. C'est ça le pain de vie. On prendra 3, hein? J'ai dit, on va prendre 3. Ça, je vais fleurir un peu. Le prochain que je vais venir, on va commencer dessus. Mais je vous donne un peu et puis on s'en va à la maison. Parce que le temps s'en va. Ça va? Amen. Toutes les bénédictions viennent de là. Tu t'en genoux, le sang. S'il n'y a pas de sang, tu ne peux faire aucun progrès spirituel. C'est bon? Ta bénédiction, ton succès que tu cherches là, va en Christ. Il est en Christ. Va l'encaisser. S'il a vécu et qu'il possède, il a dit, j'ai vécu le monde. Il n'a-t-il pas dit cela? Je les ai livrés en spectacle, j'ai triomphé d'eux. N'a-t-il pas dit cela? Tout est accompli. N'a-t-il pas dit cela? Ah, pourtant, c'est pas accompli aussi. Pourtant, là, il n'a pas livré aussi. Nous allons encaisser. Que ce soit le pasteur à la chair et tous les fidèles, nous allons tous encaisser dans les lieux célestes en Christ la bénédiction qu'il a pour nous. Amen. Nous tous. Amen. C'est ça qu'elle attaque. Quelqu'un là, amen. Ton mari te fatigue à la maison. Toujours il te trompe, il te trompe, il te trompe. Il va ici, son esprit n'est pas tranquille. Tu dois encaisser pour lui. Ton enfant, son esprit est comme ça. Tu dois encaisser pour lui. Ton papa, il a un problème, ça, tu ne comprends pas ça. Tu dois. Nous encaissons non seulement pour nous, mais pour toute nos familles. C'est bien là? Oui. Parce que comme si nous avons appris le Christ, nous sommes capables d'encaisser. Mais on te donne un bon, on te donne un bon, il fallait faire achat. Tu achètes, mais tu dis non, c'est que s'il y a le bon, j'ai le bon, il y a rien, il y a le bon, il y a rien, il y a un bon, il y a rien, il y a un bon. Pourquoi tu as encaissé? Nous avons la foi pour encaisser ce que Christ a obtenu pour nous. Ce qui est dans ton cœur, ce que tu as au fond de ton âme, tu peux l'encaisser. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Mais nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous ne sommes pas réconciliés. Il a versé le sang, mais il n'a pas versé le sang. C'est quelle parole tu as fait à ton frère? Il t'a insulté l'esprit. Tu peux parler avec lui pour moi. C'est quelqu'un de moi qui a avec. Mais lui, il a dit, il n'aime pas. Ça parle où? Ça parle où? C'est ça. Ton parole là, ça va être Dieu maintenant. On va t'encaisser. Amen. Vous êtes là? Amen. La révélation, le saut des Pâques, la révélation de ça, c'est bon? Quand nous arrivons à la gèbe agitée, là vous voyez que Moïse a prêché des grandes prédications. Vous vous rendez compte que Moïse a prêché des grandes prédications. Mais si ce n'est pas par la voix du 7e ange, nous ne pourrons avoir tous ces mystères. Il fallait que les choses soient brisées et que le 7e ange puisse présenter son message. Au travers de son message, nous comprenons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Et nous comprenons tout le livre parce qu'il dit que le livre est ouvert. Le livre était fermé. Mais par son sang, il a pris le livre. Maintenant qu'il prend le livre, il brise en fait tous les mystères qui y sont
soit diffusé sur terre, soit apporté sur terre. Par qui? Par la voix du septième ange. Mais au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonne sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Nous comprenons tous les petits détails. C'est pour cela que nous pouvons l'apporter. En fait que votre foi soit suscitée et que vous ayez la force d'aller encaisser votre bénédiction. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Nous prenons celui-là de façon naturelle, mais seulement nous allons rentrer en lui de façon spirituelle. Mais la parole de Dieu, c'est du mysticisme. Amen. Le chrétien, c'est un mystérieux. Il ne peut pas vivre une vie comme ça, comme ça sur la tête, comme ça, puis on dit non, les chrétiens. Non. Il ne se promène pas comme ça, cadeau comme ça, non. Le chrétien, il a non seulement la révélation du lieu d'adoration, mais il porte le nom de Dieu. Est-ce que vous êtes là même? Si tu ne portes pas le nom de Dieu, tu as un problème. C'est pour cela que nous ne faisons pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un nom. Mais ce n'est pas un nom. Père, est-ce que Père, c'est un nom? Il y a quelqu'un qui s'appelle Père. Nous, si on est Père, en enfant, on est Père. Il y a quelqu'un qui s'appelle Fils. Saint-Esprit, c'est son nom de quelqu'un. Son nom, c'est le Seigneur, Jésus-Christ. parce qu'il est le premier, le dernier et le vivant. Amen. Donc nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. et nous portons son nom. Amen. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, tous les cieux et la terre portent son nom. Tout ce qu'on fait, faites-le ensemble. C'est un nom. C'est pas Fils de l'Esprit? C'est pas Fils de l'Esprit? Non. Non. Nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Christ. Amen. À mon nom, c'est quel nom? Vous imposerez le même malade. À mon nom, c'est quel nom? C'est Père, Fils et l'Esprit? Non. C'est pas Père, Fils et l'Esprit. Ça montre qu'il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Et son nom, c'est le Seigneur. Jésus-Christ. Il est le lieu d'adoration. Amen. Même quand tu arrives au marché, tu es venu vendre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Non, mais la femme ne fait pas. C'est là tranquille. Elle porte le nom. Elle fait toutes choses en son nom. C'est la parole, mais c'est pas la parole. C'est la parole, mais c'est pas la parole. Ne croyez pas la parole, restez là. Amen. Restez là, ne croyez pas la parole. Ne croyez pas la parole, restez là. Comme vous ne croyez pas la parole, restez là. Vous ne pouvez vaincre Satan aujourd'hui que par la parole. Ça, je vous informe. Vous ne pouvez vaincre Satan aujourd'hui que en dehors de la parole, tu ne peux pas le vaincre. Jamais. Tu peux pas. Tu n'arriveras jamais. Parce que le don céleste qui nous est donné aujourd'hui, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Est-ce que quelqu'un a entendu cela? C'est pour cela qu'il dit le mystère de Dieu sera révélé. Le mystère de Dieu, c'est la parole. Donc la parole revient à chaque croyant. Il a la révélation de l'adoration du nom du Seigneur et il marche avec cela. Bon, ne croyez pas, hein. Moi je crois. Vous, asseyez-vous ici, ne dites pas Amen, ne croyez pas. Ne croyez pas. C'est quoi Satan il est content là? Il est content parce que vous versez là comme ça. Vous ne croyez pas, vous versez là comme ça. Donc il est content, il est heureux. Qui va me dire cela? Il ne faut pas parler beaucoup, il faut te taire. Vous me trouvez dehors. Vous me trouvez dehors. Vous me trouvez dehors. J'ai le moto couleur. Il ne faut pas parler beaucoup, peut-être. Laisse ce qu'on a fait là. Attention là, il faut voler, il faut le laisser cela. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, il n'a pas du tout. Il n'a pas du tout. Il a dit, il a prié. Il est à peu près. Non, on prend un peu, on laisse un peu. Continuez de prendre un peu, laissez un peu. Le son de Pâques nous révèle le nom. Nous portons le nom de l'agneau. Donc c'est pour cela que nous sommes l'épouse de l'agneau. C'est-à-dire c'est la femme qui porte le nom de l'époux. Et nous portons son nom. Non seulement nous portons son nom, mais nous avons son sang. Cet esprit. Et c'est bien là. Donc nous sommes son épouse. Et comme il l'a fait, nous le faisons. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que j'ai fait, vous en ferez. Vous ne croyez pas ce verset-là? Ne croyez pas, ne croyez pas. Vous voyez ça comme prédication, on a même prêché ici. Il a fini de prêcher, il va partir. Lui, il a fini de prêcher, il est parti. Ne croyez pas la parole. Ne croyez pas la parole. Mais il y en a qui croient. Oui, il y en a qui croient. Il y a toujours des fils de Dieu qui croient. Il y en a qui croient. Il y en a qui croient.
Et combattez avec ce que Dieu vous a donné. Amen. Éprouvez le diable avec ce que vous a donné. Amen. Même quand ça semble bizarre, retournez devant Dieu pour lui dire, hey, je suis parti là, c'était bizarre. Faites comme Moïse. Je suis parti avec le bâton là, tu dis laisse tomber le bâton là. Quand tu m'as dit ici, laisse tomber le bâton. Je vais, il laisse tomber le bâton. Le gars là, laisse tomber le bâton aussi. Hein? Moi je sais pas que laisse tomber le bâton. Il m'a dit que c'est moi qui laisse tomber le bâton. Il vient, le bâton c'est quoi? Combien? C'est ça. Moïse retourna aller dire à Dieu que je suis allé dire à Pharaon que quand je suis parti le peuple. Pharaon dit qu'il ne laisse pas partir le peuple. Et puis moi aussi, je te dis qu'il dit qu'il ne laisse pas partir les gens. Et puis Dieu dit, c'est ça même qu'il voulait. Maintenant, il a fait de toi Dieu. Et puis eux là, ils vont comprendre que c'est toi qui es Dieu. Tout ce que tu as dit là. Amen. Je suis allé, tu as dit, à mon nom, imposer le nom malade. Je suis allé l'imposer, malade la main. C'est maintenant son corps qui allait mourir. Le problème, t'as pas le premier, t'as pas le prix. Le problème, c'est quoi? Il y a problème entre moi et Dieu. Il n'y a pas problème entre moi et quelqu'un. Dis-moi, laissez-les tranquilles. Le premier, c'est ça le saut et le mystère de la Pâque. Amen. Nous sommes révoltés contre Dieu. Laissez les démons. Quand nous aurons procédé Dieu là, eux-mêmes ils vont comprendre. Simplement laissez-les. Et là, c'est. Laissez-les. Le café, nous là, on apprend nos papas d'abord. Quand c'est bien résolu là, et puis c'est installé, je serai en vous. Quand il est bien installé là, c'est là maintenant eux vont comprendre. Voilà, on reste dans nos parents, papa. Comprenons l'évangile de Père qui est avec notre propre. C'est pour ça que nous l'appelons Père Céleste. Parce que c'est notre Père. Nous parlons avec notre Père. Et nous le prenons au mot. Selon ce que lui-même a dit. Amen. Les sommes maintenant que vous venez. Je finis. La gèbe agitée. Quand Moïse expliquait cela, il disait au peuple, comme vous allez faire vos champs là, le champ de blé, le différent champ de maïs, comme vous allez faire là, les premiers fruits du champ, qui sont mûrs, qui arrivent à maturité là, vous coupez. Regardez bien dans le champ là, hein? Regardez bien dans le champ, c'est comme ça que Moïse a fait cela. Regardez bien dans le champ. Il y a toujours un ou bien deux qui arrivent, qui deviennent mûrs vite. Ce qui devient mûr là, ce qui est mûr là, tu coupes et puis tu attaches cela. C'est ça qui est appelé la gèbe. La gèbe, c'est la première partie du champ qui arrive à maturer. Tu grandis. Mais tous les arbres ne grandissent pas de la même manière. Tu vas planter deux manguiers ensemble, il y a un qui va produire que l'autre. Bien. Mais ce qui est mûr là, ce qui n'est pas mûr, hein. Ce qui est mûr, tu coupes cela, tu attaches ça bien, et puis tu viens donner au sacrificateur. Le sacrificateur va prendre ce que tu as envoyé là, la gèbe mûre là, et puis il va se promener dans ton champ. Il va aller se promener dans ton champ, et puis il fait ça. Oh, mais les marabouts ont volé nos choses là, hein. Il fait ça. Il agite la gèbe là dans tout le champ, hein, pour que ce qui est mis là n'a qu'à retomber sur tout le champ, pour permettre à tout ce qui n'est pas mis là d'arriver à la maturité. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux. Et puis Israël faisait cela. Et cela marchait très bien. Ils étaient riches. Mais si ton champ est mal planté même là, il faut laisser. Tu donnes ton champ à la maturité. Comme ça, on va dans sa grandeur. Ah, c'est pas ce qu'il a dit. Il va prendre dans son champ. Ok. Je promets de faire. Jusqu'à tout champ là. Il m'a dit, ah non, c'est ce que l'Éternel a dit. Allons à la maison. Un mois, 2 mois après, arrive à la maturité. Ils étaient vachement riches. Ils avaient des puissances, des richesses. Ils faisaient des grands champs de vignes. Ils faisaient des grands champs de blé. N'est-ce pas? Ils étaient installés dans un pays. Et rapidement, ils ont acquis des richesses. Parce qu'ils avaient le mystère de la gèbe agitée. N'est-ce pas? Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il nous donne le mystère qui est là. Il y a un mystère dedans. Sinon, avec une gèbe, on agit comme ça. Tout ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça, planchon? Il y a un mystère. Quand Dieu a planté Adam, et que Satan même a séduit Adam, Dieu ne faisait rien que guetter une gèbe
des hommes qui doivent arriver à maturité. Dieu a parcouru tous les temps depuis Noé, Abraham. Il cherchait une Geb capable d'arriver à maturité. Il n'a pas obtenu ni à Moïse, ni à Élie. Parce que tous, lorsqu'ils arrivent à manifester toute la puissance que Dieu les accorde, ils arrivent devant la mort les fait. Donc il ne peut pas être la Geb que Dieu allait agiter sur l'épouse. Il ne pouvait pas. Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, aucun d'eux. Donc toute la récolte plantée par Adam et souillée par le péché ne pouvait pas arriver à maturité. C'est pour cela que Dieu lui-même est rentré dans la race de l'homme. Si les autres ne sont pas parvenus, lui peut parvenir. C'est pour cela que Dieu lui-même est devenu l'un de nous. C'est pour cela que Dieu lui-même est devenu l'agneau de Dieu. Amen. Il est rentré dans la race humaine comme un être humain. La Bible dit que, Ésaïe 53, il s'était levé comme un faible rejeton, comme quelqu'un qui n'était rien, qui ne se mariait, rien. Pourquoi? Parce que Geb doit arriver à... Et Dieu est la Geb qui arrive à maturité de la race de l'homme. Jusqu'au point où il dit, eh, j'ai accompli tout. Tout est accompli. Tout ce que tu as demandé là, j'ai accompli tout. Amen. Et lorsqu'il meurt, il vient Satan et qu'il revient avec la résurrection, il montre qu'il n'a pas seulement vécu sur terre, mais il a aussi vécu même la mort et le séjour de mort. Et il revient avec la puissance de la Geb agitée. Quand cette Geb-là arrive pleinement à maturité, exerçant tout le commandement de Dieu, alors Dieu peut l'agiter. Il peut prendre Jésus et l'agiter. Il est le blé, non? Il est le grain de blé, non? Il dit si le grain de blé ne tombe en terre, il est le blé qui arrive à la maturité. Et puis il fait quoi? Il fait quoi? Il agite. En fait, toutes les bénédictions qui sont en lui soient propulsées maintenant sur terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, laissez cela. Il a agité la Geb et il est venu comme un vent impétueux. L'esprit qui descendit sur eux. En fait, que tout ce qui soit étant en Christ là soit déversé sur eux. Pour que toutes les semences de Dieu partout où ils sont reçoivent une portion de Christ pour arriver à quoi? Alléluia. Alléluia. C'est la Geb. Amen. Donc, dorénavant, tout fils de Dieu a droit à une portion de Christ. Quand la Geb est balancée, quand l'évangile est agité, tout fils de Dieu, partout où il est, a droit à une portion de la divinité. Nous verrons cela la semaine prochaine de façon spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. On va se lever ensemble. Près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse, gratuite, périssante, coule du calvaire, heureux à la croix. La croix, Jésus soit ma gloire à jamais, et que mon âme levé, ton
le reposant à la croix, la croix. Seigneur, sois ma gloire à chaque même. Et que mon âme devine Tu es venu ce matin avec un péché qui te fatigue dans ta vie, la croix. Tu es venu ce matin avec quelque chose dans ton cœur qui n'a pas été bon. Tu as commis certaines fautes, certaines erreurs, certains péchés. Il y a pour nous ici l'agneau de Dieu, pourvu pour nous. Il est celui-ci qui nous confessons tous nos fautes, tous nos péchés, toutes nos iniquités. Parce que lui-même a dit, confessez sur moi vos fautes, vos péchés. Et c'est celui-là même qui nous pardonne et qui pourvoit pour nous la voie de la rédemption et qui nous inspire de tous nos péchés et nous remet même nos iniquités. Ce matin, il n'y a que celui que tu vas élever la voix en disant, Seigneur, c'est sur toi que je confesse mes fautes et mes péchés. Tu es venu ici ce matin avec un soupir dans le cœur, le baptême du Saint-Esprit. Tu réclames cela pendant longtemps, disant, Seigneur, jusqu'à quand te souviendras-tu de moi? Il y a une possibilité aujourd'hui. Il a vécu à la croix pour que la gerbe soit agitée et que le Saint-Esprit revienne encore sur nous. Tu es venu ici ce matin avec une prière dans le cœur. Quelque chose que tu ne comprends pas dans la vie, quelque chose que tu ne comprends pas dans ta famille. Tu es venu ici ce matin avec quelque chose au départ que tu ne comprends pas. Parce que quelque part, il y a un esprit mauvais qui agit, qui fatigue. Mais ce matin, nous avons encore le sceau de la Pâque. Il a vécu en fait que par lui, nous puissions obtenir la victoire. Nous allons élever la voix du Seigneur. Oh, nous venons vers toi parce que nous avons la révélation du lieu de l'adoration de ton nom. Et nous savons que nous avons la foi pour encaisser. Nous venons pour que cela nous quitte et que nous recevons de toi la bénédiction promise. Prions ensemble. Seigneur, tiens ma foi, Seigneur, tiens ma main, ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Seigneur, tiens ma main, Seigneur, tiens ma main, ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Seigneur, tiens ma main, Seigneur, tiens ma main, ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Quand les péchés m'assaillent, toujours tiens ma main. Tu marches avec moi, toujours tiens ma. Alléluia, Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. Ô Sauveur incomparable, toujours tiens ma main. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi,
Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de... Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Souviens-toi de... Oui, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Nous voulons ce matin chasser toute pensée qui ne confesse pas Jésus-Christ. Nous voulons ce matin retirer de nos esprits tout ce qui est en dehors de la parole. Nous voulons ranger nos pensées et nos esprits dans une atmosphère positive, dans une atmosphère spirituelle. Nous voulons regarder là où Jésus-Christ a vécu et où nous avons la foi pour encaisser tout ce qu'il a vécu. Nous élevons la voix, nous prions. S'il y a des cas de maladie, des cas de difficultés, de maladie, nous menaçons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, nous n'avons rien d'autre que la prière. Parce qu'il est dit, demandez toutes choses à mon nom et je vous l'accorderai. Chacun de nous va se tenir encore sur cette promesse. Vous dites, Seigneur, tu l'as promis, nous venons avec ce que tu as promis. Et levons la voix en vue de rentrer dans cette atmosphère de prière et de revendiquer pour nous le Saint-Esprit, de revendiquer pour nous la guérison de toute personne qui soit à l'endroit ou lieu. Revendiquons cela et prions ensemble. Père, maintenant, Papa, parce que tu es l'Esprit, tu apportes la révélation. Papa, tu es le Saint-Esprit, tu apportes. Nous allons prier aussi pour la maman de la sœur Crédit, pendant que nous sommes dans cette atmosphère spirituelle. Souvenez-vous que nous pouvons réclamer nos familles. Souvenez-vous que nous pouvons réclamer nos frères et nos sœurs. Souvenez-vous que nous pouvons prier pour tous ceux qui nous tiennent à cœur. Et pour cela, nous allons prier encore pour la famille de la sœur Crédit, spécialement, particulièrement pour sa maman, qui rencontre des difficultés. Et nous voulons prier pour que le Seigneur, par son esprit, puisse intervenir. Et qu'il se souvienne d'elle et que lui-même, dans sa grâce, puisse permettre à ce que tout l'esprit de discorde, l'esprit impur qui se manifeste à ce côté là-bas, tout s'apaise. Prions ensemble pour cela. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as accordé l'opportunité de prier, Seigneur. Nous prions par le Saint-Esprit. Aux côtés, Seigneur, au de Père de la soeur, Seigneur, qui rencontre ce problème, Seigneur, au de Père, des difficultés que, Seigneur, au de Père, sa famille traverse, Seigneur, nous prions pour cela. Tu es le Dieu divin. Tu es le Dieu tout-puissant. Maintenant, nous te prions, Seigneur, au de Père, pour que tu te souviennes d'elle et que tu ailles à ses côtés, Seigneur. Un esprit est en train, Seigneur, au de Père, de perturber la famille. Un esprit mauvais est en train de perturber toute la famille. Mais Père, nous t'implorons. C'est toi, Seigneur, ô Dieu Père, tu es celui qui par le sang a vécu, Seigneur, en vue de chasser tout esprit impur. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que l'esprit du mal, quel que soit l'endroit où il se trouve, Seigneur, qui apporte, Seigneur, ô Dieu Père, tout, ô Dieu Père, ces stress, qui apporte, Seigneur, ô Dieu Père, tout, Seigneur, ô Dieu Père, ces menaces, soit, Seigneur, ô Dieu Père, chassé.
au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que Seigneur retrouve la quiétude, Seigneur, dans son esprit, dans son pensée. Sois avec elle au nom du Seigneur Jésus. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont passé les examens et qui sont même en train de se préparer pour passer des examens. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions parce qu'il a dit tout ce que vous demandez à mon nom. Et nous voulons demander pour eux, pour que le Seigneur puisse les accorder dans sa bonté, dans sa grâce. Nous prions pour qu'il leur accorde l'intelligence qu'il faut, pour que lorsqu'ils iront composer ou que lorsqu'ils recevront les résultats, qu'ils puissent, Seigneur, au Dieu Père, avoir la bénédiction et réussir même au concours, à l'examen qu'ils ont passé. Prions ensemble. Vivons, Père Céleste, au-dessus de toutes choses, il y a ton épouse, Seigneur, que tu as établi ici sur terre, par la voix du septième ange qui reçoit les bénédictions. Et nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que, Seigneur, tu puisses accorder l'intelligence aux frères qui passent en ce moment de concours, Seigneur. Écoute-les, Seigneur. Donne-les l'intelligence. Fais, Seigneur, où de Père, puisse apprendre ce que, Seigneur, où de Père, on leur donnera, Seigneur. Frère Branham m'a dit, priez pour les enfants lorsqu'ils vont à l'école, partout, pour nous tous, et ce que nous faisons. Nous prions pour que ta grâce demeure sur eux et qu'ils reçoivent la force qu'il faut, qu'ils reçoivent l'esprit qu'il faut, parce que tu es le Dieu très haut, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, par ton esprit, par ta grâce. Bénis le Père Saint, ce soir encore, nous sommes reconnaissants avec toi, parce que ta grâce a été au Dieu pour nous une grande bénédiction. Tu nous as envoyé la révélation et la révélation nous a bénis. Nous avons connu au travers de ta parole le lieu d'adoration, le nom de l'adorateur et le nom d'adoration. Nous avons connu, Seigneur, les bénédictions que tu as acquis pour nous le jour où tu as offert ton sang et que tu as dit tout à t'accompli, Seigneur. Maintenant, nous voulons, oh Dieu, venir là, auprès, Seigneur, oh Dieu Père, roi des cieux, par la voie du sang que tu as pourvu, encaisser, Seigneur, chaque bénédiction de la rédemption. Je prie, Père Saint, pour que la puissance de la révélation qui était là se déverse sur mes frères, pour leur permettre de recevoir les bénédictions, Seigneur, ô Dieu Père, de la prédication qui est apportée, Seigneur. S'il y a des incompréhensions, que la révélation aille à lui. S'il y a, Seigneur, ô Dieu Père, le manque de ton esprit, Père, Pâques a été, Seigneur, ô Dieu Père, révélé, afin que l'esprit du Rédempteur revienne sur nous, Seigneur. Celle et baptise mes frères du Saint-Esprit, parce que tu as dit, je serai avec vous et même en vous. Tu as dit, Seigneur, que tu nous donneras ton esprit et que la promesse est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Maintenant, nous sommes disposés, parce que tu as vaincu. Envoie-nous l'esprit pour que par toi nous vivons, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos âmes, enlève toute difficulté, Seigneur, et scelle le Saint-Esprit, Seigneur. S'il y a un problème de maladie quelque part, tu as vécu, parce que c'est pas te mettre sûr que nous venons pour obtenir la guérison divine, Seigneur. S'il y a un problème de salut quelque part, c'est pas toi que nous obtenons. Tu nous as révélé le grand mystère de Pâques pour que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as acquis pour nous. Maintenant, nous venons vers toi. Parce que nous savons que maintenant, nous avons la foi qu'il faut pour encaisser pour nous toutes les bénédictions de la rédemption. C'est pour cela que nous venons par la foi pour revendiquer tout ce que tu as acquis pour nous. Oh, bénis mes frères, mes soeurs, bénis Seigneur l'Église. Permets Seigneur, oh Dieu Père, que nous soyons dans un cadre où nous puissions apporter ta parole et que ta parole soit une riche bénédiction. Tu as dit que tu as agité la gèbe agitée. Christ est la gèbe qui est agitée aujourd'hui par le message de l'heure. Il est agité, Seigneur, afin que les bénédictions qui étaient en lui soient déversées maintenant dans chaque frère et chaque sœur et même dans l'église. Nous revendiquons et nous réclamons et nous possédons chacune de ces bénédictions selon l'attribut que tu as pour nous au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen.